Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous regardez à la télévision du côté de Dabola où on nous signale des échauffourées. Évidemment, on va essayer d'en savoir un peu plus avant la fin de cette émission. Il faut le rappeler, la journée s'annonce agitée dans le centre de la Guinée, plus précisément à Dabola. La jeunesse de cette localité menace de se faire entendre ce lundi. Ils sont déjà passés à l'action en signe de protestation contre la fermeture et la mise en coupe réglée de la seule unité industrielle implantée sur place. On essaie de comprendre ce matin quels sont les griefs de cette jeunesse du côté de Dabola. Que répond l'État? Mesdames et messieurs, nous allons joindre Sayoun Traoré. Il est leader du mouvement de protestation donc, de ces jeunes du côté de Dabola. Monsieur Boubacar Bari, ancien ministre sortant de l'industrie des PME et de la promotion du secteur privé. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission. Le temps pour notre réalisateur de préparer quelques invités. Moualim, que nous allons joindre dans un instant, qui va revenir à l'antenne. On le sait très bien. Ce n'est pas passé inaperçu depuis le début de l'émission. Vous le suivez avec nous. La fronte de partis GPT, PNR, UNR dans le grand ensemble RPG Arc-en-Ciel. C'était donc samedi à la faveur donc de l'Assemblée Générale hebdomadaire du parti présidentiel. Comment réagit-on de cette fusion? Nous allons essayer de comprendre ce matin avec M. Senkoun Kamara. Il faut le rappeler, un député à l'Assemblée nationale, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et d'autres acteurs tels notre ami Thibou Kamara qui va intervenir aussi sur notre antenne. Et puis, si tout va bien d'ici la fin de l'émission, on parlera football, on parlera de la Ligue Pro, évidemment. Allez, football pro, Ligue Pro professionnelle, comme tu voulais. Allez, on va essayer de joindre de ce côté M. Oussane Kava, secrétaire général de Sumba FC du côté de Dubrika qui va intervenir sur notre antenne. Le temps pour nous de lire quelques messages en direct, le temps pour Moualim aussi de patienter. Est-ce qu'on aura le temps? Non, on va essayer de prendre Moualim directement. Moualim, bonjour. Bonjour, M. Grassi. Moualim, c'était très intéressant ce que tu nous disais, à la dernière minute concernant la volonté ou l'ardente envie du RPG Arc-en-Ciel de finalement engloutir toutes les happer, si vous voulez, toutes les formations politiques. Et donc, si nous comprenons bien, la prochaine ligne de mire, c'est l'UFR. Non, attendez. Non, l'UFR... Non. Attendez. Non, Moualim. Non. Il faut assumer, Moualim. Il y a moins de 20 minutes. Qu'est-ce que vous avez dit à l'antenne? Qu'est-ce que vous avez dit à l'antenne il y a moins de 20 minutes? Vous avez dit que vous encouragiez le professeur Alpha Condé. Écoutez, tout le monde connaît Moualim. J'assume. Encore une fois, je répète. Pourquoi... Monsieur le Président de la République, ne continuez pas à pêcher dans le marigot, l'environnement politique de la Guinée. Allez prendre même l'UFR. C'est ce que je dis et je le répète. Pourquoi? Moi, ce que je propose, vous savez, encore une fois, la Guinée est trop petite pour qu'on dise qu'il y a plus de 20 partis. Économiquement, ça nous coûte très cher quand il y a les élections présidentielles. D'ailleurs, l'ancien compte a voulu ça à son temps, paix à son arme. Aujourd'hui, ce que j'ai dit par rapport à l'UFR, on était ensemble à Gérécourt avec M. Sidia Touré. Et la façon que je le vis jaillir avec son grand frère, il parle avec lui. L'approchement que je vois entre eux, ça c'est nouveau quand même, Lamine Grassi. Tu ne peux pas dire au contraire puisque tu étais là. Pourquoi pas l'UFR aussi? Attendez. Mais ce qui est important, oui. Je conseille les Madeleine à lui aussi de ne pas rester le bras croisé. Il n'a qu'à les pêcher. Les grandes gueules. Mais Moualim. Malheureusement. Mais est-ce que ça va ce matin, Moualim? Honnêtement parlant, quoi. Moualim. Vous voudrez que je vous donne de bons conseils à la population guinéenne? Incroyable. Moi, je veux que la Guinée aille que deux partis. C'est-à-dire à gauche, à droite. Les grandes gueules. Troisième tour, quatrième tour, et l'argent peut servir des autres trucs. Allez-y. Moualim, à la faveur du discours de Kassori Fofana samedi dernier au siège du RPG Arc-en-Ciel, il a dit une phrase qui n'est pas passée inaperçue. C'est vrai que je veux le pouvoir, mais je renonce au pouvoir pour laisser le professeur Alpha Condé continuer. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? La réponse de ça est simple. Puisque vous voulez
vous tournez autour de cette famille troisième mandat, n'est-ce pas? C'est ça? Exactement. D'ailleurs, on vous accuse, vous et certains proches du président Alpha Condé, d'être les architectes de ce projet que beaucoup qualifient de satanique. D'abord, tout ce qui est satanique, moi, je ne suis pas là-dedans et je conseille au président de ne pas être là-dedans. J'ai dit encore une fois, le mot troisième mandat en Guinée, ça dépendra de l'environnement politique qui va définir ça. Ce n'est pas Alpha ni l'arrivée de Kassory, ni Molim. Si l'environnement politique en Guinée est favorable à troisième mandat, ça se fera. Si ce n'est pas favorable, personne ne prendra ce risque-là de dire, même le prononcer. Donc nous ne sommes pas autour du troisième mandat. Moi, je voudrais dire tout simplement que l'arrivée de Kassory près d'Alpha et le discours que vous venez de faire tout de suite passé, c'est-à-dire ce discours de 2013, en disant qu'il ne travaillait pas avec un pouvoir qui parle de personnes. Bien. Si je me souviens. Ouais. Molim, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Espace et sur les GG. Que ce soit les directeurs, que ce soit n'importe qui, je ne dirai à personne on va faire du mal à telle personne. Jamais. Quand on a bama rabaya taklira, ina antan kali sumbara. Nous ne m'entendons pas auto. On faut retourner sa quelque wawa, n'a pas faire qu'on aille où il fallait ouvrir. On ne fait gaber à quoi ce manque de l'insensat. La Guinée n'a responsable yi. Autant na kando ko kona kirna wutana yi ka fan wutana da ka mo wutana da gouvernement nan nan taji na fan ka fan ala nun tan ka mu fan ala nun tan même khibirin tan tam ino même kunde tungo de to na kamboro fan ina yi kona sa la fe ko tam yakun ko ka wan tan be walo ala manya won be lo ala ma nun me kana kan tungo ayin jamfa walu ala ka sarfi ko yo kan tan be yoko halin na to mi fi ko bi rabaka na Les grands gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, juste après le 22h de Moussa Moïsila. Vous avez accès à cette émission. Nous allons continuer le tour, évidemment. On nous signale, les réalisateurs, on n'arrive pas à joindre Senkoun Kamara, il faut le rappeler, un député à l'Assemblée nationale, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, que nous n'arrivons pas à joindre. On va, cela dit, joindre Thibou Kamara qui va intervenir dans un instant. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. On y va avec cet auditeur, Diba Milimono qui réagit. Kassory a donné un œuf pour avoir un bœuf. Son intention va au-delà de la primature. Cependant, il devrait comprendre que le RPG est un patrimoine d'Alpha. Tout dépendra de son bon vouloir. Le cas Ousmane Kaba avec le Parti Plus est un exemple basique. Mais comme on dit, le chemin politique est sinueux. Tout peut arriver. Ah, Diba. C'est tellement vrai que c'est pas possible. Allez, on y va avec cet autre Alpha Moussa Makadiabi qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Nous souhaitons la bienvenue à Dr Kassory et à tous les autres leaders qui ont décidé de rejoindre la tsunami jaune. Kassory est un leader convaincu et convaincant. Il assurera un bon rôle au RPG Arc-en-Ciel. Il comblera donc un autre vide qui était créé et entretenu donc par certains responsables actuels à cause des simples fadéens. C'est quoi ça? Pour détruire et isoler certains jeunes cadres du parti qui sont sacrifiés depuis 20 ans. Alpha Moussa Makadiabi qui réagit. On reste dans le sillage avec Sidi Diallo. Non, les GG, vous êtes méchants aujourd'hui. Sankom portera plainte contre vous. Il n'y a pas de souci. On attend ça, de pied ferme. On reste avec cet autre qui réagit. C'est bien sûr la Junior Condé. Qu'est-ce qu'il dit, la Junior? Vous avez mal abordé cette grande actualité. Ça aurait pu être de votre part une grande analyse pour le bicéphalisme donc en Guinée. Dommage que vous soyez passé à côté. Voilà, tu sais bien, c'est là qu'est-ce qu'il dit? Tu le sais, c'est là à moi, Monsieur Solitaire. Bonne émission, toi et moi, nous sommes des amis, c'est l'essentiel. L'UFDG sera fondu au RPG Arc-en-Ciel d'ici 2020. Les tractations sont en cours. Eh bien, allez, on reste dans le ciel avec Citanium aussi qui réagit du côté des RPG. Bonjour les GG. La politique n'est pas statique.
mais plutôt dynamique. Leur arrivée au sein du RPG prouve à suffisance la grande vision du professeur Alpha Condé et la logique du combat du RPG. Félicitations aux 4 partis, RPG, GPT, UNR et PNR. Citanium évidemment qui réagit. On reste avec les auditeurs sur Twitter, cette fois-ci à Bakar Diallo. Beaucoup de réactions de ce côté, Mahmoud Condé, comme tu veux. On va y aller avec l'autre plateforme parce que là ça déconne. Bonjour les grandes gueules. Moi je pense que la politique c'est son intérêt. Voilà, c'est de l'intérêt politique, donc c'est un auditeur qui réagit ce matin. Thibou en direct chez les grandes gueules. Monsieur Thibou Camara, bonjour. Bonjour à Bakar, bonjour à toute l'équipe des grandes gueules. Bienvenue dans cette émission. Alors, de toute vraisemblance, j'ai l'impression que vous avez été très inspiré en donnant un conseil au chef de l'État, puisque vous êtes son conseiller personnel. J'imagine que vous avez été très inspiré en le conseillant, plutôt, professeur, en lui conseillant donc d'aller happer 3 partis politiques, dont celui de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Vous êtes dans les secrets de Dieu, donc vous êtes dans les confidences du professeur Alpha Condé. Qu'est-ce qui a bien été à la base de cette fusion qui s'est déroulée, qui a été actée samedi? J'avoue que personnellement, je suis très étonné par le débat de ce matin, dans la mesure où en politique, il n'y a pas de hasard et rien n'est totalement innocent et désintéressé. C'est l'occasion d'ailleurs de dire... Ah ben oui, ça vous pouvez le dire, hein, parce qu'on se souvient, il y a moins de 5 ans, les propos, évidemment, ça vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Le débat a sa raison d'être, dans la mesure où cette fusion, il est évident, arrive dans un contexte particulier, notamment à la veille d'un remaniement ministériel. Mais situons le problème dans un cadre plus général, il est évident qu'en fusionnant son parti avec le RPG, Kassory Fofana a renoncé à quelque chose. Il est évident que le RPG, en l'accueillant, a aussi pris un engagement, sans doute. Oui. Puisqu'on est dans le cadre... Sauf que les engagements en politique, monsieur le ministre, sauf que les engagements en politique, on le sait ce que ça veut dire. C'est des cacahuètes, ça, vous le savez très bien. En politique, on renonce à quelque chose pour avoir quelque chose. Oui. On cède quelque chose pour autre chose à donner. Ouais. C'est évident. On est dans le cadre Alors, cette réaction, monsieur le ministre, vous allez me permettre, je ne peux pas comprendre que du côté du GPT, qu'on ne puisse pas admettre, en fait, assumer, si on peut se permettre de dire ainsi, parce que, évidemment, vous le dites tout de suite, que la politique, je ne veux pas dire que c'est un jeu d'échecs, mais c'est tout comme, parce que vous assumez, vous, il y a moins de 5 ans, c'est pas les mêmes discours sur cette antenne, sur Radio Espace, entre autres. Mais le cas de Kassory, comment vous pouvez comprendre qu'on puisse prendre une décision comme ça? Attendez, monsieur le ministre, pardon. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que le monsieur ne puisse pas consulter sa base pour cette fusion, justement? Parce que moi, c'est ce qui me sidère. J'ai eu un sympathisant du GPT qui me disait, moi, j'étais du côté de Bokeh. À mon retour, j'étais allé prendre la température un petit peu sur le terrain. À mon arrivée, en plus, il était en mission du parti. Et à son arrivée, allez, patatras, le parti a fusionné. Vous posez beaucoup de questions à la fois. D'abord, en ce qui concerne... J'ai analysé en même temps, j'ai posé une question. D'accord. Je pense que la constance à laquelle vous faites allusion, vous-même, l'ami Girassi, avec toute l'équipe des grandes gueules, je vous ai écouté très souvent sur différents sujets. Vos avis ont évolué et vos prises de position également. Donc, vous ne pouvez pas reprocher à d'autres de changer, alors que vous-même, sur des sujets, il peut arriver que vous changez, soit parce que... Sauf que nous sommes dans notre rôle. Et la politique, les hommes politiques, c'est autre chose. Nous ne sommes pas dans le débat sur la constance ou l'éthique en ce qui concerne les propos, les prises de position publiques. Ça, on peut faire ce débat un autre jour. Ce que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, en ce qui concerne la fusion, c'est clair et net qu'on ne peut pas fusionner son parti avec un autre sans que cela ne soit l'objet d'un accord. Et le RPG également est en droit, lorsqu'il s'agit de céder quelque chose, d'obtenir une contrepartie. C'est cela la politique. Moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de ce débat. Il faut que nous assumions pleinement lorsqu'il s'agit de nos prises de position. C'est vrai qu'avant qu'il n'arrive au pouvoir, lorsqu'on disait qu'on aime le président Alpha Condé, ça paraissait innocent. Lorsqu'il n'était pas encore au pouvoir, on pouvait dire le soutenir par conviction. Mais aujourd'hui, il est évident que, surtout dans une relation politique avec lui, rien ne peut être désintéressé et totalement innocent. Il faut assumer cela. Bien. Alors, Camara, en direct chez les juges. Moussa Moïse. Monsieur le ministre d'État, on sait bien, la politique, c'est pas du tout une profession de foi, on le sait. Mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que Kassory va recevoir de l'autre main? On sait déjà ce qu'il a donné
de l'autre main. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il reçoit de l'autre côté? Justement, faisant connaisseur des partis politiques, on va le dire, du milieu politique en Guinée-Thibaut Camara. En tout cas, je sais une chose, et je ne serai pas cette fois-ci aussi qu'il en soit ainsi. En politique, lorsqu'on donne, on reçoit. C'est évident. Et vous avez parlé d'ailleurs de la primature. Moi, je pense que si Kassory était destiné à ce poste, comme on le dit, il est évident qu'avec la fusion de son parti avec le RPG, on ne le percevrait plus comme un adversaire ou un concurrent qui éventuellement serait nommé à un poste de responsabilité, comme ça a été souvent le cas. Et si le chef de l'État avait l'intention de le nommer comme Premier ministre, il est évident qu'il serait beaucoup plus à l'aise sur un plan personnel de le faire, et surtout, il ne risque pas de se retrouver en conflit avec sa majorité avant la fusion du week-end. D'autres observateurs poussent l'analyse un peu plus loin et vont jusque dans l'ancrage même du RPG Arc-en-Ciel, où on positionnerait déjà dans l'avenir, en tout cas au vu de la situation, à la Russe, où on positionnerait déjà Dr Ibrahima Kassory comme futur dauphin du RPG du président Alpha Condé, au cas où. On n'est pas dans une dynastie ou dans une monarchie. En démocratie, c'est le peuple seul qui est souverain. Seul lui a le pouvoir de décider de qui va diriger un pays ou de succéder à celui qui a été élu par lui. Bien. Donc moi, je n'entre pas dans ce débat du final. Surtout qu'ailleurs, il a montré ses limites. Une toute autre question, peut-être la dernière. C'est vrai que dans la semaine, les actes officiels devraient être pris en ce qui concerne le nouveau gouvernement. J'aimerais avoir votre lecture sur la décision du chef de l'État, après la démission du gouvernement Yula, de confier la gestion des affaires courantes aux ministres, pas aux secrétaires généraux. Est-ce cela de tradition républicaine? Deuxièmement, on apprend ça et là qu'une bonne vingtaine de l'équipe sortante devrait être reconduit, des ministres, donc d'anciens ministres devraient être reconduits. On sait bien que voilà, vous n'avez pas le pouvoir discrétionnaire de nommer, de nomination, mais vous êtes dans les secrets de Dieu. Est-ce une éventualité plausible? Si c'était le cas, est-ce qu'on peut appeler cela un grand remaniement ministériel? D'abord, en ce qui concerne les affaires courantes, encore une fois de plus, il faut toujours voir ce qui se passe ailleurs. La Guinée n'est pas une exception à la règle démocratique ou au principe républicain. C'est d'ailleurs ce qui fait que parfois on est tellement habitué à ce qui n'est pas normal que lorsque ce qui est normal est fait, on pense que c'est anormal. Lorsqu'on doit constituer un nouveau gouvernement, le Premier ministre rend sa démission avec celle du gouvernement dont il était à la tête. Mais en attendant la mise en place du nouveau gouvernement, il est évident que les ministres sortants expédient les affaires courantes. C'est une formule pratiquement consacrée dans l'ensemble des pays. Ce n'est pas une exception guinéenne. Suivez un peu le processus de remaniement dans les autres pays. Pourquoi les secrétaires généraux? Mais les ministres sortants, il faut le dire, ils ne sont pas forcément déméritants. Ils ne sont coupables de rien du tout. C'est une respiration normale de la démocratie. Parce qu'ici, lorsqu'on remercie un ministre, on pense forcément qu'il est coupable de quelque chose. Le remaniement obéit à beaucoup d'autres critères. Je suis d'accord. C'est comme à l'armée, 4 ans. Normalement, c'est ça. Des autres. Voilà, c'est comme ça un remaniement ministériel. Merci. Maintenant, qui sera reconduit, qui sera dans le gouvernement? Moi, j'aime aller dans la chronologie des choses. Attendons d'abord que le Premier ministre soit nommé. Lorsque les consultations vont commencer, on aura une idée. Mais pour l'instant, moi, je ne spécule pas. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la position jugée un peu marginale maintenant de certains partis politiques qui s'étaient aussi approchés du chef de l'État? C'est vrai. Est-ce que tel Baousman, pauvre Baousman. Comment est-ce que ces partis vont se sentir? Et répondez également par rapport à Sidya Touré. Est-ce que les démarches ont été entamées pour que ce qui est arrivé au GPT puisse également arriver à l'UFR? Où ça? Mais je pose la question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se féliciter de tout ce qui arrive dans notre pays. Parce que nous allons vers une clarification et une clarté. Chacun aujourd'hui est obligé de tomber le masque pour se déterminer clairement par rapport à l'opposition et au pouvoir. Moi, je me félicite personnellement de cette évolution positive. Maintenant, lorsqu'il s'agit des alliances, ça dépend du poids de chacun et du niveau d'engagement de chacun. Vous avez vu que le GPT a fusionné avec le RPG. Si l'UFR éventuellement le faisait, ils auraient certainement les mêmes droits que ceux qui ont fusionné. Mais lorsqu'on est un allié, et lorsqu'on a fusionné son parti, je crois que ce ne sont pas les mêmes droits et les mêmes avantages. Bien. Donc, tout dépendra de la stratégie
du chef de l'État et de la clairvoyance de Sidya Touré dans son positionnement sur l'échiquier politique. Mais on ne peut pas décider à la place de quelqu'un ou demander d'avoir les droits que d'autres ont du fait de leur engagement ou même de leur motivation à soutenir un camp. Bien. Monsieur Tibou Camara, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci et bonne journée et soyons tolérants les uns envers les autres. Le plus important, c'est de rester ferme dans ses convictions et de respecter l'intérêt général. Et surtout ne pas renverser aussi la pyramide. Vous l'avez dit, hein, la valeur, c'est important. La valeur. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Direction dans le centre de la Guinée à Dabola, dans un instant où on nous signale évidemment des échauffourées. La journée s'annonce agitée, donc il le dit Titi, dans le centre de la Guinée, plus précisément donc à Dabola. La jeunesse de cette localité sont passés donc à l'action parce qu'ils menaçaient de se faire entendre ce lundi en signe de protestation contre la fermeture et la mise en coupe réglée de la seule unité industrielle implantée sur place et qui emploie la majorité donc des jeunes de cette localité de la Guinée. Dans un instant, Big Up, que nous allons joindre Ibrahim Prince Diallo qui va intervenir sur notre antenne. Et puis un peu plus tard, on parlera football aussi. Cette décision de la Ligue guinéenne de football pro qui fait des vagues malgré donc de violents incidents ayant émaillé donc la rencontre Louba FC Sumba FC disputée donc le 13 mai dernier au stade de Télémélé. Rencontre normalement soldée par un score de 1 but partout. La Ligue a fini donc par donner la victoire au club local de Télémélé, une décision qui conteste donc le dirigeant de Sumba FC de Dubrika. Pourquoi s'oppose-t-il à cette décision de la Ligue guinéenne de football professionnel? On essaie de comprendre ce matin avec M. Ousmane Kaba, il faut le rappeler, secrétaire général de Sumba FC qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace. Abakar, vous allez nous planter le décor évidemment du côté de Télémélé, du côté de Dabola. Voilà. Oui, à Dabola, il y a cette unité industrielle qui s'appelle l'huilerie Copel Huilerie de Dabola. Donc vous savez qu'elle était fermée après donc, le régime de Sékou Touré et le régime de Lansana Conté, une partie du régime de Lansana Conté. Et il a fallu donc récemment que l'État s'engage dans un partenariat public-privé avec un partenaire espagnol pour relancer les activités, remettre à flot cette unité industrielle. Donc qui a commencé à tourner et qui a employé une bonne partie des jeunes de la localité donc de Dabola. Donc ça faisait la fierté des populations de Dabola, mais c'était aussi le poumon économique de cette ville. Ce qui se passe, c'est que après un an ou un an et demi d'activité, le partenaire espagnol se rend compte que l'État guinéen n'a pas respecté ses engagements contractuels qui consistaient pour notre État à prendre en charge 50% des charges de l'unité industrielle. Donc le partenaire espagnol, ne voyant pas cela venir, a été amené donc à faire arrêter les activités, donc à fermer l'usine et à vouloir démonter les installations. Donc une opération à laquelle la jeunesse a dû s'opposer. Et après toutes les démarches de la jeunesse vers l'État, il n'y a eu aucune suite. Donc la jeunesse se sent complètement abandonnée, a l'impression aujourd'hui que cette unité industrielle est en voie de disparition, que l'État ne fera absolument rien. Le professeur Alpha Condé en personne serait passé à Dabola, et donc c'est lui qui aurait pris ses engagements en 2013 ou en 2014, et depuis rien n'aurait été fait. Bien. Donc la jeunesse se fait entendre pour exiger de l'État le respect de ses engagements contractuels et faire en sorte que cette unité industrielle ne soit pas fermée. Voilà, nous partons sur le terrain d'ailleurs. Le leader de cette jeunesse du côté de Dabola, Sayom Traoré, bonjour. Bonjour, monsieur Girassi, vous allez bien? Bien, bienvenue dans les grandes gueules, Sayom Traoré. Décrivez-nous un peu l'atmosphère qui prévaut actuellement à Dabola. Que se passe-t-il maintenant là? Maintenant là, nous sommes sur la nationale Dabola, je dis Conakry, Cancan. Et la jeunesse, comme jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de solution. Pour nous faire entendre, nous sommes sur la nationale Conakry-Cancan.
nous avons barricadé la route pour que vraiment notre message soit entendu. Qu'est-ce que la jeunesse de Dabola perd si cette usine venait à fermer? Qu'est-ce que vous perdez? Et est-ce que vous avez cherché aussi à comprendre les raisons liées à l'inaction de l'État? Parce que le partenaire espagnol est quand même sur place. Bon, si l'îlerie de Dabola est fermée, Dabola perd tout. Parce que tout ce que Dabola a en ce moment-là, c'est cette unité industrielle. Donc c'est pourquoi nous allons nous battre pour ne pas que cette usine, que nous la perdons. Parce que si Castel est venu trouver l'îlerie avec 60 000 litres consommables, ils ont tout découpé et emporté. Bien. Donc la nouvelle qu'ils ont mise sur place, donc pour les jeunes de Dabola, est un remplacement pour l'ancienne qu'ils ont enlevée. Bien. Donc s'ils doivent partir, ils doivent partir comme ça, nous laisser cette unité. Bien. Donc l'État aussi, comme c'est l'État qui a envoyé le Castel à Dabola, avec une convention, donc nous réclamons en même temps la signature. Oui, on comprend tout ça, mais y avait-il pas une autre forme de protestation, M. Traoré, que de vouloir barricader quand même tous ces accès à toute la région de Kankan, mais aussi à Conakry et à Farana? Vous prenez en otage toute la circulation. Vous savez que Dabola, c'est quand même un centre giratoire qui dessert donc beaucoup de directions, beaucoup de régions de notre pays. Est-ce que vous ne prenez pas, vous ne rendez pas, vous ne faites pas des populations donc guinéennes innocentes des victimes de vos actions quand même? Pour nous quand même, c'est une façon de partager la peine. Parce qu'aujourd'hui ici, Dabola, les jeunes de Dabola vraiment regrettent, parce que je le dis maintenant, parce que l'usine, on a fini de démonter l'usine, parce que là où je vous parle, la presse est partie déjà. Donc la presse, c'est elle qui, disons, produit l'usine. Donc si cette presse est partie, la plupart de l'usine est démontée. Ça veut dire que nous n'avons plus d'usine. Je comprends. C'est un petit peu la scénario du côté de Fria. Sayon Traoré, merci beaucoup. Il faut le rappeler, vous êtes leader du mouvement de protestation des jeunes du côté de Dabola. Les GG continuent. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.